En principe, tous les types de relations sont couvertes, donc temps partiel, temps plein, temporaire, etc. Cependant, il y a des conditions qui doivent être satisfaites. Premièrement, l'employeur, tout comme l'employé, doivent être qualifiés. Donc, par exemple, l'employeur doit être une compagnie enregistrée en Chine continentale, tandis que l'employé doit avoir entre 16 ans et l'âge de la retraite. Deuxièmement, l'employé doit respecter la gestion de l'employeur ainsi que compléter les tâches fixées. Évidemment, les tâches doivent faire partie des affaires de l'entreprise. Troisièmement, l'employeur doit payer un salaire à l'employé pour les tâches complétées. Tant que l'employé prouve que ces conditions-là sont remplies, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat écrit qui a été formellement signé. L'employé va être protégé par la loi du contrat de travail de Chine. Donc, cette loi-là protège toutes les relations d'emploi tant que ce soit des relations d'emploi réelles. Le bureau de représentation n'est pas une entité juridique, donc ils ne peuvent pas avoir de relations d'emploi avec les Chinois. Cependant, c'est possible d'engager des travailleurs temporaires. Plus précisément, pour faire ça, il faut qu'ils fassent affaire avec une agence de placement qualifiée. Donc, pour les co-entreprises ou les entreprises étrangères en propriété exclusive, eux autres, c'est des entités juridiques indépendantes. Donc, ils peuvent former un lien d'emploi directement avec les Chinois. La première, c'est l'obligation de signer un contrat écrit. Donc, un contrat écrit doit être signé dans le premier mois. Sinon, il va falloir payer le salaire mensuel en double, et ça à partir du deuxième mois jusqu'à 1 an. Après 1 an, il va avoir été réputé qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu. Puis même si un contrat à durée indéterminée est conclu, c'est quand même important de signer un contrat de travail immédiatement. Deuxièmement, pour ce qui est du salaire, conditions de travail, etc., c'est important de respecter les minima qui vont varier selon les régions, ainsi que respecter les clauses et conditions qui ont été entendues dans le contrat. Mis à part ces clauses essentielles-là, c'est aussi possible de s'entendre sur d'autres clauses comme l'approbation, la formation, la clause de confidentialité, des assurances supplémentaires, etc., ce qui est pertinent dans le cas de l'emploi en question.